Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le cours des interactions cellulaires au cours de la réponse immunitaire. Donc, il faut savoir que la réponse immunitaire est la résultante d'interactions et de coopération entre différentes cellules immunitaires. Ces interactions se font par des contacts physiques entre les deux cellules immunitaires et par des facteurs solubles. Donc, le contact physique entre les deux cellules constitue ce qu'on appelle le synapse immunologique. Donc, تفكروا شوية le synapse neurologique. هنايا le synapse immunologique, c'est dans lesquels les molécules d'adhésion tiennent une place importante dans la constitution de ce synapse. Parce que grâce à ces molécules d'adhésion, on sera donc la stabilité de ce contact entre les deux cellules. Grâce aux molécules d'adhésion, le synapse immunologique est stabilisé parce qu'il renforce le contact physique entre les deux cellules. Sinon, le synapse, il est constitué de quoi? Il est constitué, là c'est un exemple d'un synapse, ben le CPA ou lymphocyte T, il est constitué par les molécules de CMH classe 1 ou la 2 avec son ligand ou le TCR sur les lymphocytes T, CD4 ou la 8. Il est constitué le synapse immunologique aussi par l'interaction, parce qu'elle est entre le premier signal, donc le deuxième signal, c'est par l'interaction de CD80 ou 86 de la part de CPA avec le CD28 pour les lymphocytes TCD4 ou 8. Le CTA là, donc il est sur les lymphocytes T régulateurs, et cette interaction, son but c'est d'inhiber la régulation, donc inhiber les CPA pour inhiber une réponse immunitaire. Donc aussi, on a l'interaction entre le CD40 sur le CPA avec le CD40 ligand sur les lymphocytes T, l'interaction entre le alpha-3 qui est une molécule d'adhésion avec le CD2, c'est des molécules d'adhésion. Leur but c'est de renforcer et de stabiliser ce synapse, et aussi donc les CAM1 avec le alpha-1. C'est pour cela qu'il y a un rôle important des molécules d'adhésion dans la formation des synapses, parce que c'est grâce à ce synapse il sera donc un bon contact et par conséquence un bon signal d'activation entre les deux cellules. Aussi donc les interactions se font par des facteurs solubles tels que les cytokines et les chimiokines qui agissent sur ces cellules par le biais de leurs récepteurs. La réponse immunitaire se déroule dans les organes lymphoïdes bien sûr secondaires. La nature de l'antigène est déterminante dans le type de réponse immunitaire à initier. Donc pour les antigènes à parasitisme ou à multiplication intracellulaire, elle nécessite une réponse immunitaire cellulaire. Alors les antigènes à prolifération extracellulaire et qui sont thymodépendants, ils nécessitent une réponse humorale avec l'intervention des lymphocytes T, helper 2. Les antigènes à multiplication ou à prolifération extracellulaire, mais qui sont thymo-indépendants, nécessitent une réponse humorale, donc engendre une réponse humorale, provoque une réponse humorale, mais sans l'intervention des lymphocytes T et sans le help des lymphocytes T. On va commencer par la réponse immunitaire cellulaire, spécifique bien sûr. Le lymphocyte T ne reconnaît pas l'antigène sous sa forme native. On a parlé de ça dans les cours précédents. Donc il faut que cet antigène subisse un apparatement ou un processing par une cellule présentatrice d'antigène qui va aboutir à sa dégradation en peptides immunogènes qui vont être exprimés à la surface en association avec les molécules de CMH. On a parlé de ça pour le cours de CMH.
Les lymphocytes T CD4+, elle reconnaît les peptides. Ils sont donc présentés en association avec les molécules de CMH classe 2. Alors, les lymphocytes T CD8, ils vont reconnaître les peptides en association, et situés dans la niche peptidique, les molécules de CMH classe 1. On a parlé de ça en détail dans le cours de CMH. Donc, vous pouvez revenir au cours de CMH. Donc, parmi les cellules, donc, là, les lymphocytes T, ils nécessitent donc les CPA pour reconnaître l'antigène, parce qu'on ne peut pas l'antigène natif comme les lymphocytes B. Donc, on va parler maintenant là les CPA. Les CPA, ou les cellules présentatrices de l'antigène, on a les cellules présentatrices professionnelles. Donc, on a plusieurs cellules présentatrices d'antigène. On a les cellules dendritiques, on a les cellules, les macrophages, les monocytes macrophages, ou on a les lymphocytes B. Tout ça, c'est des cellules présentatrices d'antigène. Mais quelle est la cellule présentatrice d'antigène professionnelle? C'est la cellule dendritique. C'est la cellule qui est présente aux lymphocytes T au repos, qui active les lymphocytes T naïfs, qui peut présenter aux lymphocytes T naïfs. Il faut savoir que les macrophages et lymphocytes B ne présentent que à des lymphocytes T activés. Alors les CPA, c'est elles qui déclenchent l'activation des lymphocytes au repos. C'est pour cela qu'on a les cellules présentatrices professionnelles. Donc les cellules dendritiques, celles-ci représentent les cellules les plus efficaces pour initier une réponse immunitaire, c'est-à-dire pour activer les lymphocytes T naïfs. Elles expriment constitutivement, naturellement, un taux élevé de CMH de classe 2 et ils ont une activité co-stimulatrice importante. Une expression très importante à les molécules de co-stimulation, c'est 80 et 86. Les macrophages sont des cellules phagocytaires, le rôle principal c'est la phagocytose, qui joue un rôle important dans la liste des parasites intracellulaires, et ce après avoir été activés par l'interféron gamma. Donc ils peuvent être activés, donc on a un rôle phagocytaire même sans activation, mais une fois activés par l'interféron gamma, par les lymphocytes T helper 1, ils vont devenir plus donc phagocytaires, plus la phagocytose va être plus importante. Mais aussi de fait de leur expression constitutive des molécules H à la classe 2, elles jouent un rôle de cellules présentatrices d'antigènes. Les lymphocytes B expriment également les molécules HLA de classe 2 de façon constitutive même humaine. De plus, ils utilisent un récepteur spécifique de l'antigène. De ce fait, les cellules B constituent d'excellentes cellules présentatrices d'antigènes en réponse secondaire. Ça veut dire le rôle TAHM, c'est beaucoup plus avec la réponse secondaire. C'est beaucoup plus pour engendrer une réponse secondaire parce qu'elle nécessite, donc elle a besoin donc des lymphocytes T helper pour l'activer, les T helper 2, elle a besoin de son activation pour faire la commutation. Le switch de classe. Ou quand le switch de classe, c'est au cours de la réponse secondaire. C'est au cours de cette réponse secondaire où elle a besoin de lymphocytes T. Donc, elle va utiliser, donc, elle va présenter lymphocyte T activé, T helper, parce qu'il y a déjà sous forme de T helper 2, l'antigène qu'il a reconnu par son BCR et qu'elle a processé par l'internalisation. Elle l'internalise, elle procède, donc elle entraîne la dégradation à l'intérieur des lymphocytes B et elle va le présenter au lymphocyte T helper 2, c'est pour demander à ces cellules de provoquer donc, dans les lymphocytes B le switch. C'est pour cela qu'elle a un rôle important pour la réponse secondaire. L'activation des cellules présentatrices d'antigènes, donc l'interféron gamma, le GM-CSF, le TNF-alpha sont des facteurs qui induisent l'activation des CPA, des cellules présentatrices d'antigènes. Cette activation, elle induit une augmentation de l'expression des molécules de CMH classe 2 et des molécules de costimulation. On a le B7-1, le B7-2, c'est CD80 et le CD86. Aussi les molécules d'adhésion à la fin 1 et ICAM1. Voilà, la classe 2, c'est pour activer mieux et présenter mieux les lymphocytes T
On a besoin des molécules de costimulation parce que a le signal de stimulation en contact avec les TCR. Ou les CAM1 ou les alpha-1, c'est pour un meilleur contact. C'est pour former un synapse immunologique stable. L'activation des lymphocytes T CD4 à fonction Halper, bien sûr. Les différentes interactions entre la CPA et le lymphocyte T vont induire l'activation de ce dernier, ou le lymphocyte T. Le premier signal est induit par la liaison de TCR sur les lymphocytes T avec le complexe peptide molécule CMH classe 2 sur le CPA. C'est la première image qu'on a vue. Mais ce signal n'est pas suffisant pour l'activation de lymphocyte T. Cette première liaison permettra le renforcement de contact entre les deux cellules via les molécules d'addition. Le alpha-1 sur le lymphocyte T, le CAM1 sur le CPA, le CD2 sur le T, le alpha-3 qui sont ligand sur le CPA et les CAM3 sur le T avec son ligand qui est le DC sign ou la dendritic cell sign sur le CPA. Donc le premier signal est induit par le TCR et le complexe peptide et CMH. Et ce contact entre ces deux molécules, ou le TCR ou le complexe peptide HLA classe 2, et nécessite donc une stabilité, un renforcement, la stable pour mieux, donc pour avoir un bon signal. C'est par le biais des molécules d'adhésion, cette stabilité. Le deuxième signal est induit par la liaison de la molécule CD28 au son homologue CTLA4. Le CD28, c'est beaucoup plus sur les lymphocytes T, CD4 et 8, et CTLA4, c'est sur les cellules régulateurs, lymphocytes T reg. Et les molécules de costimulation les plus puissantes sur la cellule présentatrice de l'antigène, où il y a le CD80 et le 86 respectivement. La stimulation par la voie CD28 prolonge et augmente la production de l'interleukine 2. C'est ça son intérêt. Donc par conséquent, elle est responsable de la prolifération des lymphocytes T et celle des autres cytokines. Cette activation induit l'expression de CD40 ligand sur les lymphocytes T, donc et par conséquent ce qui établit une liaison avec le CD40 sur la CPA, l'expression de CD25 ou la chaîne alpha de récepteur de l'interleukine 2 sur les lymphocytes T. C'est pour cela que ce sont des marqueurs d'activation. Ils sont des molécules qui nécessitent pour l'activation parce qu'on a une action. Elle montre, donc on montre la coopération, comment elle se fait entre la CPA et le lymphocyte T. On a sur le lymphocyte T naïf, on a le TCR avec le costimulateur, le corécepteur CD4 qui rentre en contact avec le CMH classe 2 avec la molécule de CMH classe 2 liée à son récepteur. Le CD4 bien sûr qui va se mettre en contact avec le domaine bêta 2 dans la molécule. On a l'interaction, on a les molécules d'adhésion ECAM1, alpha 1, CD2, alpha 3 qui renforcent donc la liaison, qui renforce ce synapse immunologique. C'est le premier signal. Le deuxième signal, c'est le CD28 de la part des lymphocytes T CD4, mais le CD80 ou la 86. Ce CD28 il est remplacé par le CTLA4 sur les lymphocytes T régulateurs. Parce qu'on a l'interaction, si la molécule elle est le CTLA4, on a un signal d'inhibition, on veut inhiber la présentation de l'antigène parce qu'on ne veut pas une réponse immunitaire. Allah